Bienvenue pour travailler ensemble cette nouvelle phase lunaire qui aura lieu samedi 9 août 2025 dans le signe du Verseau. Alors, une pleine lune, on le rappelle, la pleine lune, c'est fait pour se libérer. C'est l'énergie du soleil, l'énergie yang du soleil qui va éclairer la phase lunaire, la fin de la lune, et qui du coup va traduire cette lumière yang en lumière yin. Et la lumière yin, l'énergie yin, c'est fait pour faire de l'introspection. Elle est très intuitive, donc tout de suite ça nous allume les petites ampoules là-haut et on comprend beaucoup mieux ce qu'on a à travailler, c'est-à-dire les choses qu'on a essayé de planquer au fond de soi en mettant le tapis dessus, en disant bon, tout ça, ça va bien. Voilà. Mais en fin de compte, non, pas du tout, c'est caché. Ça fait des bosses et puis on se prend les pieds dedans et on se casse la figure. Voilà, donc on va être sur cette énergie-là. Je rappelle aussi, parce que c'est souvent qu'on me le demande, le travail, c'est pas parce qu'on ne le fait pas pile poil ce jour-là. Et l'énergie d'une pleine lune, nouvelle lune, c'est 3 jours avant, 3 jours après, aux alentours de. Donc c'est pareil, il ne faut pas s'agacer non plus si on n'est pas si on n'est pas raccord sur le timing du jour J, parce qu'on a autre chose à faire. Voilà. Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut y penser quand même dans la journée. Bon. Donc, on est sur le signe du Verseau. Alors, le Verseau, c'est schématiquement l'énervé de service du zodiaque. C'est le signe de la révolte, le signe de la rébellion, le signe du... Voilà, si vous connaissez les Verseaux, ils sont toujours un petit peu quand même agacés contre le système. En règle générale, ils aiment bien être agacés contre un truc. Donc, le Verseau... en fin de compte, il a des grandes aspirations. C'est le signe de l'évolution technologique, c'est le signe de l'IA, c'est le signe de toutes ces choses-là, de toutes ces révolutions-là, mais aussi de la révolution tout court. Voilà. Et je vous ramène à ma vidéo sur l'ère du Verseau, puisqu'on est rentré quand même dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, alors vous allez me dire, ça pète dans tous les coins de la planète, donc on peut voir effectivement qu'on est quand même dans une énergie assez agacée, assez révolutionnaire. Mais en fin de compte, c'est pas une révolution comme ça, c'est une révolution d'amour qui va se passer au niveau de l'ère du Verseau. Maintenant, par contre, effectivement, ça commence par faire du ménage et ensuite, on verra pour reposer les nouvelles bases qu'on est déjà en train de poser sur une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'aborder l'individu, le relationnel humain et tout ce qui va avec. Même si tout de suite, on a l'impression que ça part pas dans le bon sens, c'est quand même le bon sens. Voilà, c'est quand même ça. Bon, donc, on est sur cette histoire de Verseau qui est reliée à l'élément air, je me libère de mes chaînes, j'ouvre mes ailes en grand, je m'envole, et voilà. On est sur la planète Uranus avec le Verseau, et la planète Uranus, qui est loin, très loin, c'est la planète justement des grands changements, des grandes évolutions, des grandes révolutions, autant sur le point de vue spirituel que sur le point de vue technologique, que sur le point de vue de tout. Le Verseau, c'est je prends la table, je renverse, je recommence tout. Voilà, c'est tout. Je verse l'eau, je noie tout, c'est le déluge universel. Et puis du coup, on recommence. Voilà, une fois qu'on a tout lavé à grande eau, tout lessivé, on recommence. Voilà. Donc on est là-dessus. Donc, même si c'est pas un signe d'eau, il est quand même émotionnel. C'est-à-dire que la marmite qui est fait bouillir à l'intérieur pour exploser et avoir envie de bouger le machin, c'est quand même alimenté par l'émotionnel. Parce qu'il aurait zéro d'émotion, il n'aurait pas vraiment envie de changer le monde. Voilà. Donc on va être dans cette énergie-là. Alors bien évidemment, donc on a l'opposé, puisque le soleil, lui, pendant qu'on est sur la pleine lune dans le signe du Verseau, le soleil, lui, il est toujours dans son signe de base, c'est-à-dire que là, du coup, il est dans le lion. Et le lion, là, on va être sur une énergie de feu, le feu sacré, puis bon, alors, les lions ils vivent dans la savane, donc au niveau chaleur et feu ils y sont, feu solaire bien sûr. On est sur, du coup au niveau flux de planète, il est relié au soleil, donc vraiment là ça pulse, le feu sacré, le soleil, tout ce qu'on veut, ça brille. Après c'est ça le lion aussi, c'est beaucoup de prestance, enfin un lion, voilà, beaucoup de charisme, beaucoup de caractère, se laisse pas marcher sur les pieds. Un lion équilibré, c'est le masculin sacré, c'est-à-dire qu'en fait il n'a pas besoin de montrer les crocs, de montrer les griffes, on sait qu'il est là,
point barre, rien qu'avec sa vibration, il calme tout le monde. Et il inspire aussi, parce que le lion, c'est quand même le roi de la jungle. Donc on va vers lui naturellement pour lui demander des conseils. Donc si vous êtes lion, vous avez dû remarquer quand même que de temps en temps, souvent, les gens venaient vers vous, vous demandez votre avis. Donc il est là pour inspirer, il est là pour expliquer, il est là pour rendre la justice aussi, le lion. Hein, le petit peuple va le voir pour lui dire de trancher dans les problématiques, dans les disputes. Voilà. Mais tout ça pour un lion équilibré, parce qu'un lion pas équilibré, ça peut vite faire quelqu'un qui monte en égo, qui est despotique, qui se la pète un petit peu plus, voilà, et qui inspire pas du tout les gens. C'est pas un exemple, hein. Ça devient vite une personne à fuir. Voilà, le lion équilibré, il a mené ses guerres, il sait de quoi il parle, des fois il a eu des défaites, des fois il a eu des victoires, mais il a un vécu et c'est pour ça qu'il inspire les autres en fait au final. Et donc, toujours on est sur cette histoire de vase communicant, si le lion a envie d'étendre son territoire, a envie de liberté, a de grandes aspirations en fait au final, bah, c'est le Verseau derrière qui lui insuffle ça, cette envie de révolutionner les choses, cette envie de gagner de nouveaux territoires, cette envie de briller, cette envie voilà. Et d'un autre côté, eh ben, le lion va donner tout son charisme aussi au Verseau, qui lui est là par contre pour foutre le feu quelque part, prendre la Bastille, être sur la barricade en train d'haranguer les foules, ah suivez-moi, on va les tout péter, bon, voilà, c'est très schématique, hein. Mais il faut qu'il ait du charisme pour ça, il faut qu'il ait de la prestance, donc heureusement qu'il a son petit lion à l'intérieur, qui du coup lui donne cette envie de rugir, bah, ça va pas, on va changer, allez, voilà, donc les deux se poussent aux fesses pour faire vraiment de grandes choses. Voilà. Donc, au niveau énergie, on va être sur cette histoire de je me libère du coup de ce qui m'empêche de briller pour me libérer, ouvrir mes ailes en grand et m'envoler. Voilà, et changer ce qu'il faut changer dans ma vie, et révolutionner ce qu'il faut révolutionner dans ma vie. Je retrouve mon charisme, ma lumière intérieure, mon feu sacré, ma puissance de lion, pour avoir cette capacité d'agir et de libérer tout mon potentiel révolutionnaire personnel. Voilà. Bon, on va être un petit peu sur ce truc-là. Au niveau du jour, on est sur un samedi. Alors, samedi est relié à la planète Saturne. Au niveau énergie, Saturne, c'est pas la rigolote, c'est la planète, c'est le savant. Vous voyez, alors pas le savant fou, hein, c'est le mentor, le gars qui c'est un peu un vieux monsieur tout blond, avec les gros sourcils, les grosses moustaches, tout ça. Le philosophe, le gars de l'esprit, voilà, il court pas partout, c'est plutôt le gars qu'on voit renfrogné dans un fauteuil, peut-être avec sa pipe en train de réfléchir aux choses. Voilà, mais extrêmement savant. Relié au samedi, le samedi, c'est le jour où on peut justement profiter pour aller visiter des musées, des machins, nourrir son esprit. La semaine, on bosse, on n'a pas le temps de faire des trucs comme ça. Par contre, le samedi, effectivement, on a tout à fait la possibilité d'aller nourrir notre esprit et nous ouvrir à des tas de choses voilà, dans la réflexion, dans la culture, dans la philosophie, dans les sciences, dans tout ça. Bon, donc on va être sur cette énergie-là. Au niveau de l'année, on est année 9. Donc ça, je le répète, un bilan, pardon. Je pardonne aussi, hein, s'il faut savoir demander pardon. Donc ça, je vous renvoie à ma vidéo. Et donc, aussi, on va être dans cette énergie de je pardonne, je demande pardon pour des choses que j'ai fait qui n'étaient pas justes, peut-être, hein, de mon despote aussi, peut-être que j'ai fait qui n'étaient pas à faire à un moment donné, pour, du coup, me libérer de toutes ces chaînes que je me suis faite ou que les autres m'ont mis autour du cou, hein, pour faire dormir le lion qui est en moi et pour pouvoir justement ouvrir les ailes et puis m'envoler. Voilà. Au niveau numérologie, on est sur le 9 août 2025, donc 9 plus 8 plus 2 plus 2 plus 5 est égal à 17, 1 plus 7 égale 8, et on retrouve l'énergie qu'on a depuis quelques pleines lunes, qui est cette protection,
de l'étoile, cette guidance de l'étoile pour pouvoir trouver les choses beaucoup plus facilement, les faire en sécurité parce qu'on est protégé automatiquement par l'univers, et dans la justice et dans l'abondance du 8. Donc la justice, être juste par rapport à soi-même, être juste par rapport aux autres, hein. Donc être dans la capacité de trancher, de dire non, ça c'est fini, je vire de ma vie, ça, ok, j'ai compris, j'ai fait une connerie, je vais demander pardon. Voilà, et je règle le problème. Et on est vraiment dans cette énergie-là. Cette année, hein, il faut continuer à travailler toute cette histoire de pardon, de demander pardon, de libération, de tout ce qu'on a mis, qui n'était pas juste dans notre vie, pour pouvoir commencer le prochain cycle. Il faut commencer le prochain cycle de manière extrêmement allégée. Ça, on n'a pas le choix, sinon on va se traîner des casseroles et on va retarder tout ce qui doit éclore dans notre vie de sympa. Donc c'est quand même un petit peu dommage, en fait. Voilà. Et donc, on va essayer de voir ça un petit peu dans le travail que je vous propose maintenant. Pour effectuer le travail de cette pleine lune en Verseau, je vous propose de vous placer dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection, avec des bougies, de l'encens, de la musique zen, tout ce qui vous parle et vous apaise. Sur une belle page blanche vierge de tout symbole et écriture, nous allons reprendre la technique des bons allumettes de Jacques Martel ou toute autre technique qui vous parle pour couper ces énergies négatives, ces fardeaux, ces blocages qui vous immobilisent. La technique des bons hommes de Jacques Martel, je l'ai reprise sur mon site internet, je vous mets le lien. Mettez à la place du bonhomme X tout ce qui m'empêche de pardonner et demander pardon afin de retrouver ma liberté de penser et d'agir pour reprendre les rênes de ma vie en main et ouvrir en grand mes ailes pour me créer une nouvelle phase de vie. Je répète, tout ce qui m'empêche de pardonner et demander pardon afin de retrouver ma liberté de penser et d'agir pour reprendre les rênes de ma vie en main et ouvrir en grand mes ailes pour me créer une nouvelle phase de vie. Répétez 3 fois à voix haute cette demande à l'univers pendant que vous découpez la feuille afin de bien imager votre intention haut et fort en disant « Je me coupe de tout ce qui m'empêche de pardonner et demander pardon afin de retrouver ma liberté. » Voilà, vous refaites la phrase qui est écrite. Une fois que vous avez fini cela, veillez à brûler en conscience ce travail effectué. On travaille tout ce qui empêche de pardonner et de demander pardon, parce que je vous rappelle qu'on est sur l'année 9, et que l'année 9, c'est l'année du bilan et du pardon. Et pour pouvoir commencer un nouveau cycle, il faut obligatoirement s'alléger de ces fardeaux en pardonnant et en demandant pardon. C'est ce qui va nous permettre justement de retrouver notre liberté de penser et d'agir. Pourquoi ? Parce qu'automatiquement, allégé de ces poids, on n'a plus à y réfléchir et donc on peut avancer la tête vide, pleine de nouveaux rêves, pleine de nouveautés. Voilà. Et reprendre ainsi les rênes de sa vie en main avec toutes ces nouvelles belles choses et plus les poids du passé qui nous empêchait d'avancer justement, et ouvrir en grand ses ailes pour créer une nouvelle phase de vie en ayant pardonné, en ayant demandé pardon, pour pouvoir justement laisser au passé ce qui est au passé. Voilà, alors si vous avez aimé l'explication, je vous invite à communiquer, commenter, mettre des petits pouces ou s'abonner, partager, parce que ça peut éventuellement quand même intéresser des personnes qui veulent bosser sur elles. Voilà, et puis je vous retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures lunaires. Et surtout, n'oubliez pas que décider de changer votre vie, ça peut être tout de suite maintenant.